go if we gonna do this. Q, you gotta go. Fuck out of here. Nah, nigga, both of y'all. You talking to me? Bye. Go, Q. And Yola, get the fuck out of here, man. Yeah, so we can get this shit Write done. the song, Q. Shut the fuck up, Q. He's with you, Q. Yola. Yes. Alors bonjour à tous nos auditeurs, auditrices de Just For You, l'émission par les jeunes pour les jeunes qui présente les activités culturelles et sportives dans et autour de la ville de Cholet. On se retrouve aujourd'hui dans les locaux de Sun avec Solène et Nardine. Cette émission de Just For You a été tournée dans le cadre d'un stage au centre social Horizon. On a eu l'occasion d'interviewer Julien Faglin, aka Gifa, qui est à la fois rappeur et CPE dans un collège, CPE étant conseiller principal d'éducation. On a eu du coup la chance de l'interviewer au stade de la Girardière, dans le quartier des Collines, où il a passé beaucoup de temps durant sa jeunesse avec le groupe Natty Cole, où ils étaient 4 beatboxers et lui qui rappait. Et on a pu du coup le questionner sur son parcours. On vous propose donc de découvrir un petit bout de la rencontre qu'on a faite avec lui. Bonne écoute à vous tous. Bon alors bonjour à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. On est ici en compagnie de Julien Faglin, alias Gifa, le rappeur. Rappeur qui a aussi la particularité d'être CPE. Salut, bonjour à tous. Moi c'est Gifa, donc je suis rappeur, mais donc j'ai sorti un projet qui s'appelle, un album qui s'appelle Agent Dormant il y a maintenant 4 ans, en 2018, où j'ai tourné un clip dans un lycée sur Cholet. Et puis en parallèle, en fait, mon métier pendant longtemps c'était prof, et depuis 2 ans et demi maintenant, je suis devenu CPE, donc conseiller principal d'éducation. Et voilà, c'est prof et rappeur, et puis CPE rappeur, c'est pas quelque chose qui a trop de commun. Et est-ce que le fait que tu sois CPE en tant que rappeur, ça influe sur tes relations avec les élèves? Enfin, est-ce qu'ils sont seulement au courant que tu fais ça? Ouais, carrément, c'est quelque chose que je cache pas. Je fais pas ma promo dans le collège où je bosse, bien sûr. Le but c'est pas d'engranger des likes et puis des vues auprès de tous mes élèves en disant ouais allez cliquer sur YouTube machin. Non, c'est pas ça, mais voilà quoi, ils ont, je sais pas, en fait, quand je suis arrivé dans mon dernier bahut par exemple, dans le bahut où je travaille actuellement, ils savaient déjà que je rappais. Je sais pas comment c'est venu. Et en fait, c'est eux sur la cour qui viennent me voir qui font ah monsieur Faglin, c'est vrai que vous faites du rap et tout. Ah ouais, nous on a vu votre clip, on a montré à nos parents, ils aiment bien et tout. C'est cool, enfin, moi je m'en cache pas, c'est que de toute façon, ce que je fais en tant que rappeur, c'est quelque chose dont je suis assez fier. Enfin, c'est beaucoup de travail et donc je vais pas du tout m'en cacher. Et est-ce que tu penses que sans le rap, ta relation serait différente avec les élèves? Ouais, je pense qu'elle serait un petit peu différente, mais CPE c'est quand même un métier où on doit quand même avoir une certaine relation avec les élèves, une certaine confiance. Donc même si ça n'avait pas été par le rap, je l'aurais eu d'une autre manière, quoi. Je veux dire, un élève qui vient dans mon bureau, voilà, vous avez tous entendu parler de l'élève qui est convoqué dans le bureau du CPE. Généralement, c'est pas bon signe. Mais moi, j'essaye que ce soit quelque chose de positif, même si ça part d'un incident, quelque chose comme ça, quoi, pour qu'il y ait une relation qui se crée, pour qu'il y ait une prise de conscience, une réflexion. Et puis voilà, quoi, pour qu'il y ait un début de travail qui se mette en marche tout au long de la scolarité de l'élève, quoi. Donc même si j'avais pas forcément fait du rap, j'aurais été dans ce sens-là aussi, quoi. Vous avez commencé le rap depuis quand? Alors moi, j'avais commencé le rap en 2001-2002. Pourquoi tu as voulu être rappeur? En fait, c'est pas l'idée d'être rappeur qui m'a intéressé, c'est qu'en fait, moi j'ai toujours aimé lire, écrire.
Quand j'étais jeune, j'écrivais des poèmes, des trucs, enfin voilà quoi. Et puis un jour, mes copains, ils sont arrivés, et ils faisaient du human beatbox. Alors je sais pas, c'est la musique qu'on fait avec la bouche. Et c'était hyper fort ce qu'ils faisaient quoi. Et je me suis dit, mais là, il faut absolument un rappeur. Je représente aucune étiquette géographique, je viens pas de Marseille ni de Paris, cela je les kick, j'ai pas d'accent. Je viens pas d'une grande ville, mais j'ai le son dans le sang, je suis loin d'être aussi débile que tu sais. Dans ton morceau Ghostbusters, tu écris: on s'était préparé comme des tarés pour rendre nos proches fiers, sachant que si on devait percer... C'était maintenant, ça devait se faire, on a donc fait le show parfait, le paradis avant l'enfer. Ce soir-là, sur la scène, 4 guerriers sont montés, déterminés et remontés, prêts à tout affronter. C'est-à-dire que si jamais il s'était pas déroulé ce dont tu parles dans ce morceau, t'aurais aimé faire rappeur comme métier plus tard? Bah ouais, c'était une époque où j'avais même pas 25 ans. On avait un super projet avec ce groupe-là, donc de Human Beatbox. Et puis moi qui rappais, et puis là ça s'est passé en fait à un festival qui s'appelle Les Éclectiques. Maintenant c'est devenu Les Ec. Donc il y a encore des affiches là sur Cholet. Et bah pour nous c'était vraiment une grosse opportunité. Puis on s'était posé la question, ouais, si on réussit cette scène là, qu'est-ce qui va se passer? Donc on avait vraiment taffé, on avait fait un set hyper carré. Moi j'avais touché l'idée que ouais, s'il y avait quelque chose qui se présentait, bah pourquoi pas faire ma vie dans le monde artistique et en tant que rappeur ou autre quoi. Mais ouais. Pourquoi tu as choisi de rapper en français? Je trouve que la langue française, elle claque quoi. Je trouve qu'elle a des super sonorités. Puis on a une culture de la langue française qu'on a quoi. Il y en a qui disent que l'Allemagne c'est la musique, bah, la France c'est la littérature. Le but c'est quand même d'avoir un message et puis de parler au plus de gens. Si j'arrive et que je parle en anglais, les gens ils vont pas me comprendre. Il y a beaucoup de gens qui écoutent du rap américain. Je suis sûr qu'ils comprennent pas la moitié des mots et que s'ils comprenaient vraiment, ils kifferaient pas vraiment parce que le rap américain c'est très misogyne, ça parle vraiment d'argent et tout. Enfin, voilà, puis ça parle d'une culture black américaine qui nous touche, nous, pas forcément, même les jeunes des quartiers d'ici, quoi, parce que ça parle de thématiques qui sont propres aux États-Unis. Quelles sont tes influences? Disons que quand on se met à faire de la musique ou même n'importe quel art ou média, il faut déjà réfléchir à tout ce qui a été fait avant, déjà pour savoir dans quelle direction on va aller, puis pour pas répéter les mêmes choses. Pour la résistance qu'on représente face au pouvoir, pour que le hip-hop se limite. Alors moi, les influences les plus fortes, c'est un groupe de rap qui s'appelait Assassin. C'était un des premiers groupes de rap français, il y a eu aussi NTM. Putain de Stromba, laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse, qu'il te ramène du vise, n'en laisse pas traîner. Il y a un groupe, justement, un groupe qui s'appelle Rage Against the Machine, donc c'était du rap mélangé à du métal, avec un discours hyper engagé. Après, au niveau de la poétique, moi j'étais très bercé dans le rock et le grunge, donc il y a aussi Nirvana, des groupes comme ça, Metallica qui m'ont beaucoup influencé. Voilà en fait mes influences, et puis il y a aussi beaucoup de littérature. Moi, comme je disais, je lisais beaucoup, donc il y a des types comme Albert Camus qui ont écrit il y a longtemps maintenant, mais qui ont écrit des bouquins qui m'ont vraiment parlé. Il y a George Orwell qui a écrit un livre qui s'appelle 1984 et qui reste un énorme classique pour moi, quoi. Alors tu dis que t'aimes bien Nekfeu, Orelsan, tout ça, mais dans ton morceau Stylo Rouge, tu dis: c'est triste, mais de nos jours, les rappeurs n'ont plus rien à dire, à part rêver d'un empire, ils parlent et le rap empire. Qu'est-ce que tu penses du coup du rap plus actuel, enfin, c'est un truc qui me passe par la tête au hasard, Jul Ouais, bah en fait, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec le rap actuel. Que ce soit au niveau des rythmiques, la rythmique trap et tout, ou des instrus, enfin je suis désolé, pour moi ça me parle pas beaucoup. Moi je viens d'une époque où le rap il se faisait déjà, il y avait une culture, il y avait le type, le beatmaker, il arrivait, il avait écouté un morceau qu'il avait kiffé, il l'avait mis en boucle parce que c'était une boucle qui parlait, il l'avait mis en rythme, alors que maintenant c'est beaucoup de synthé, c'est hyper artificiel, et puis tous les rythmes se ressemblent quoi. Enfin maintenant c'est exactement la même boîte à rythmes dans quasiment tous les morceaux de tous les rappeurs. Et puis après au niveau du discours, Nino, Jul, bah je suis désolé, ça me parle pas quoi. Enfin pour moi le rap c'est une musique de message, c'est une musique qui est censée parler à tout le monde, et bah là je vois pas c'est quoi le message quoi. À part dire que ouais ils font des deals, ils ont des grosses caisses, ils font des rodéos en bas de leur tour, bah je sais pas trop. Est-ce qu'il y a des gens qui vous soutiennent dans votre carrière de rappeur? Bah ouais, il y a des gens qui me soutiennent, il y a ma femme, ma famille, mes enfants.
Il y a ma famille aussi, mes parents et tout. Il y a des gens qui m'ont soutenu à certains moments. Il y a justement DJ Slade, le type chez qui j'ai mixé, chez qui j'ai enregistré mon album et qui a tout mixé, qui a aussi fait ce petit projet là, un beat, un feat. La route du succès est une ligne droite. J'y vais pas par quatre chemins pour mettre des claques. La route d'une mec c'est comme moi. Et qui m'a invité là-dessus, d'accord, pour 2 morceaux. Gifa au microphone représente les crochets. Peut-être que ça t'étonne mais j'ai jamais décroché. De projets en projet je me suis accroché. J'ai foncé, j'ai forcé, j'ai poussé mon rocher. Il y a même 3. Il y a des gens, il y a aussi le directeur du lycée chez qui j'ai tourné le premier clip. Un gros zéro, tu te prends pour plus grand, le plus beau, mais t'es qu'un frustré, un mégalo. Tu fais du rap de collabo, mon micro un stylo rouge. J'évalue, critiquer, justifie, crier si tu m'as soutenu, et puis enfin toutes mes connaissances, tous mes proches me soutiennent là-dedans. Une petite démo. J'entends gronder l'orage, je regarde avec crainte les sondages, imminent et le naufrage, incommensurable sont les ravages, impuissant tandis que j'assiste à la mise en place de ce carnage. Notre voyage est menacé par le fascisme et ses noirs nuages. Ce vieux vaisseau a sillonné tous les océans, il a essuyé d'innombrables tempêtes, typhons et ouragans. Despotisme, terreur, massacre, défaites ont agressé de leurs vents violents et rares furent les moments où il peut naviguer démocratiquement. Mais d'incompétents capitaines nous ont conduits dans cette tempête. Cette élite navigue à vie sans tête, pathétique comme un poulet sans tête. Ils manipulent le monde pour nous prendre les marins pour des bêtes. Ils s'enrichissent dans leur quartier tandis que les pauvres galériens s'endettent. En fait, notre bateau font les flots poussés par la croissance. Sans se douter des déceptions qui chez les matelots s'accroissent. Il a dû réduire sa voilure, il a perdu de sa puissance. Et en vent empestant le racisme et l'intolérance s'abat sur la France. Merci. Voilà, c'était l'interview de Julien Faglin aka Gifa par Just For You. On espère que vous avez aimé, que vous avez appris des choses et puis à la prochaine. Merci, salut. Et donc malgré ce qu'on pensait, on peut être CPE et rappeur, les deux sont compatibles. Vous pouvez retrouver l'émission sur la fréquence 87.7 FM ou sur le sonunique.com ainsi que sur la chaîne YouTube de l'association Un Point Commun. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour une nouvelle émission sur Just For You.